Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à tous mes condisciples de la merveilleuse classe éclaireur pro-vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Papa Ado, je te reconsacre roi ». Ils nous avaient maintenus dans une politique telle que eux se l'imaginaient, où le citoyen lambda comme moi n'avait pas sa place. C'était tout pour le chef et ses lèche-bottes, et prêt à s'arc-bouter au privilège de ce pouvoir usurpé. Il s'achetait comme ça des costumes hors de prix. Il était amateur de fedora à la Alain Delon, dont il n'avait ni le physique ni la classe. Il tenait à son bec, aux lèvres écrasées et cramées par l'alcool, d'où pendouillait le cigare Cohiba, un Havane vendu 15 000 €. Incroyable. Vanité des vanités. Et l'autre, avec ses yeux d'amour, errant, amateur des terrains vagues et dont la conception de la politique se limite à la force et la vengeance. Regarde-le avec son maquillage sous les paupières au calais venu de Touba, qui lui donne un air d'idiot. Le Gaou, au cours de sa fuite, a cru bon de dispatcher ça et là son patrimoine financier volé au peuple. Il avait confié à des tiers au Congo, en Angola et ailleurs. Il fait peine aujourd'hui à voir et il fait peine aussi à récupérer son bien mal acquis. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'un bien mal acquis ne profite pas? Ce sont des énergumènes de cette nature que nous avions comme président, qui somnolaient au-dessus, au sommet, et qui ne regardaient en dessous que lorsque l'envie leur venait de cracher leur barbe puante. Alhamdoulilah, l'un fut balayé par feu militaire et l'autre fut congédié après avoir expérimenté les affres d'un déluge de feu à l'endroit où il s'était terré, tel un rat dont il est la parfaite personnification. Heureusement que tout ça appartient au passé. Et nous en profitons pour rappeler que Ado demeure notre choix, car simplement, il n'y a pas mieux que lui. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci encore pour ce texte. Elle nous fait le descriptif de politiciens incapables, des gens qui ne regardaient que leur nombril pour penser que le monde allait mieux, des gens sans valeur qui sont arrivés par erreur en politique, comme de la manière Thiam se retrouve dans la politique aujourd'hui. Malheureusement, quand on a de tels énergumènes en politique, on croirait que ça n'est fini pour la Côte d'Ivoire. Mais Dieu ne laisse jamais une nation sans choix. Et c'est pourquoi Dieu a donné Moshe à Israël. Ce que beaucoup ne savent pas, le nom Moïse, c'est une transformation. Sinon, Moïse est né chez nous ici en Afrique. Et c'est nous qui lui avons donné son nom. Moshe, ça veut dire l'enfant de l'eau. C'est ça la signification de son nom. Tous les noms ont une signification. Si tu prends Yosaf ou Youssouf, ce sont des noms, celui que Dieu fait grandir. Ces noms-là ne nous sont pas étrangers en tant qu'Africains. Et seulement, avec le temps et les situations géographiques, les noms vont se judaïser ou même s'arabiser ou s'africaniser. Et donc, chère mère vient nous rappeler ici qu'il y a toujours eu de l'espoir partout et que Alassane Ouattara demeure l'espoir le plus sûr. Malgré que les défaillants et les incapables avaient pensé que c'est eux qui allaient faire le beau temps et la pluie, Alassane Ouattara demeure la carte sûre
la carte aujourd'hui qui donne confiance aux Ivoiriens, et c'est la seule voie à suivre. Comme disait le Christ, la voie qui conduit à la demeure de mon Père est très étroite. Les hommes de valeur, on ne les retrouve pas assez. Et Alassane Ouattara en fait partie. Et il a déjà fait ses preuves. Et il a montré surtout qu'il est un homme d'action concrète qui aujourd'hui arrive à poser des actes concrets. Et c'est ça qui convainc les Ivoiriens. Et non l'esbrouf ou bien la petite comédie pour venir faire rire les Ivoiriens. On n'en a pas besoin. Si on a besoin de comédiens ou d'histrions, on sait où aller. On a besoin d'hommes capables, d'hommes qui s'assument en politique. Alors je dis bonsoir à tout le monde et merci beaucoup à tous et encore à vous, éclaireurs. Merci pour le boulot. Alors, je voudrais dire à l'opposition ivoirienne que nous allons faire barrage à cette force du mal. Voilà, parce que cette opposition, tantôt elle surfe sur la liste électorale, tantôt elle parle de l'inscription de Gbagbo, et puis aussi, dernièrement, il y a Daniel Boni Clavry, cette dame qui fait partie de leur groupuscule de partis politiques mis ensemble, qui se sont mis ensemble, qui demande que ce rhodium rentre en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est leur argument, ça. Donc, ça montre au fond que cette opposition ne veut pas aller aux élections et qu'elle est dans un plan pour provoquer un soulèvement populaire, pour s'aimer le chaos dans le pays. Et donc, nous disons que nous allons nous dresser, mais vraiment droit, comme une seule personne sur son chemin. Voilà, parce qu'on ne va pas laisser prospérer le chaos en Côte d'Ivoire. Et je voudrais aussi m'adresser à cette dame-là, Abiba Touré, le blaireau de service, celle que Gbagbo utilise, tout comme Kone Katinan, qui avait été désigné à la tête de leur CEF, là, la sentinelle anti-fraude électorale lors des élections couplées municipales et communales. Régionale et municipale voilà. Et aujourd'hui, c'est elle qui pense qu'elle peut faire le décryptage du bilan du président Ouattara. Abiba Touré, qui n'a jamais gagné un procès en France, je voulais lui dire que en fait, elle revient à la charge. Ok, voilà. Donc nous disons que toute cette opposition est une vermine, c'est une opposition de bras cassés qui ne va rien nous apporter dans le pays, à qui on ne peut pas faire confiance. Voilà, donc ils peuvent surfer sur tout ce qu'ils veulent. Et mais nous sommes là pour dire ça va pas aller nulle part. Et donc voilà ce que je voulais dire, éclaireur. Je ne vais pas être long. Sinon de féliciter et remercier le ministre TBO qui est en ce moment en France et qui représente le président Ouattara, chef suprême de l'armée, à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement de province. Et donc, je vais dire à M. TBO de nous ramener des stratégies militaires pointues pour la Côte d'Ivoire afin que notre armée monte en puissance et que l'armée de l'AES décroît en puissance. Merci beaucoup, éclaireur. Merci infiniment, cher maire. Merci pour ce que vous venez de dire. Et à Abiba Touré, nous disons ceci. M. Koulibaly Kubert l'attend. Quand on est indigne jusqu'au point de ne pas s'assumer, et qu'elle a été invitée par Koulibaly Kubert pour venir s'expliquer, elle qui avait accusé de tout et de rien, et qu'on l'a vu prendre la poudre d'escampette, on n'a pas oublié la honte monumentale qu'elle s'est administrée à elle-même en n'étant pas capable d'aller démontrer ce qu'elle disait. Et donc une telle personne, on a compris que ce sont des personnes qui sont dans le bas astral. Elles ne nous intéressent pas, nous avançons. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. On vous souhaite un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, pareillement, et bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Bonjour à tous les DPV. Et j'allais m'adresser spécialement au général, au soi-disant général malien, le général Impoli, comme je le fais appeler, qu'il sache que sa sauvagerie et son inhumanité, on l'attend. Hein? S'il est capable de venir assassiner le Prado, on l'attend. Comme il est si fort. Donc on voit dans l'état dans lequel l'armée malienne de perdre tous ces combats, s'ils ont des personnes comme ça, comme les dirigeants, je comprends pourquoi ils s'en sortent pas. Et donc, je vais parler de ce jouisseur compulsif qui est Laurent Gbagbo, ce vieux pervers narcissique qui ne finit jamais de nous surprendre dans la bêtise. Donc, avec lui et puis ces militants qui sont en train de se jouer les braves derrière les claviers et leurs téléphones, mais qu'on les attend impatiemment. En 2025, on les attend vraiment. J'espère qu'ils vont tenir parole. Qu'ils viennent vraiment qu'on en découvre et puis comme ça,
On verra qui est comme ça, et à la fin, on va avoir le temps de savoir qui est vraiment qui, quoi. Voilà. Et donc, je vais terminer par, comment on appelle ça, Chakadjan se plaisantait, hein, cet escroc des banquiers qui est surendetté et qui a plein de dettes sur son dos et qui est censé les rembourser. Comme il n'a pas de solution, il veut venir prendre la Côte d'Ivoire pour aller payer ses créances. Qu'il sache qu'on ne va pas lui laisser le temps. Hein. Voilà, c'est un inconnu, c'est un aventurier, ça ne va pas le faire. Et je voulais rassurer tous les militants RHDP, RDA, n'ayez pas peur. Tout ce que vous attendez, c'est de la plaisanterie. N'ayez pas peur. 2025, ça sera l'année la plus calme en matière d'élection. Merci beaucoup, Éternel. Au revoir. Merci infiniment. Merci pour ces propos rassurants et vrais. Que les Ivoiriens restent sereins. Parce que 2025, il y aura des élections. Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Tous ceux qui ne méritent pas d'être sur la liste ne seront pas. Et tout se passera bien. Vraiment, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais m'adresser à Ibrahima Traoré ainsi qu'à tous ceux qui le soutiennent. C'est-à-dire que si quelqu'un veut collaborer avec vous là, et que vous ne connaissez pas la personne, ou bien même si vous connaissez la personne là, essayez de vérifier son historique en fait. Gbagbo, Laurent, PPAC qui veulent s'associer à vous là, cher Burkinabe, IB. Laurent Gbagbo là, avant toi IB, avant toi là, Laurent Gbagbo était associé avec Blaise. Blaise comparé, chaque mois il donnait 20 millions à Laurent Gbagbo pour le soutenir. 20 millions par mois. Mais quand Gbagbo est venu au pouvoir là-haut, Gbagbo il a fait quoi? C'est pas les Burkinabés, il tuait Abidjan là-bas? Donc si aujourd'hui, ce même Laurent Gbagbo là vient te voir pour que vous mettez ensemble pour combattre le président Ado là, mais la façon qu'il a trahi Blaise là, est-ce que toi, Ibel, ne va pas te trahir comme ça? Si on n'a pas la haine là, comment on peut manquer d'intelligence? Il va vous trahir. Celui qui est aussi pareil, il a trahi tous ceux qui l'ont aidé. Donc toi, Ibel, tu ne vas pas échapper. Donc, ce sont les gens là qu'il ne faut pas t'amuser à collaborer. Ça, je mets ça de côté. Comme éclaireur n'a pas le temps, je vais résumer. Mon deuxième point là, on va rappeler l'histoire un peu de la Côte d'Ivoire. En 2002 là, Guy Robert, qui est un ancien président de la Côte d'Ivoire, a été assassiné à Abidjan. Laurent Gbagbo était au pouvoir. On n'a pas oublié, l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. Laurent Gbagbo était au pouvoir. En 2011, en avril 2011, au moment où on chassait Laurent Gbagbo du pouvoir là, si Laurent Gbagbo était tué là, qui allait dire quoi? Qui allait se lever pour dire quoi? Mais le président Ado, il a tout fait pour épargner Laurent Gbagbo de la mort. Laurent Gbagbo est resté en vie. Aujourd'hui là, il y a un dirigeant malien qui menace le président Ado de mort. Le PPAC de Laurent Gbagbo qui est partenaire avec le Burkina aujourd'hui là, qui est partenaire avec IB aujourd'hui là, ils n'ont même pas condamné la menace de mort que le président Ado a reçue. On dit qui dit rien consent? Celui qui dit rien là, il consent. Donc toi, Laurent Gbagbo, le président Ado t'a épargné de la mort. Toi, aujourd'hui là, quelqu'un menace Ado de mort. Tu n'es pas capable de sortir pour condamner ça? Chers parents, Laurent Gbagbo rime avec la mort. Le président Ado rime avec la vie. Donc quand les deux se présentent devant vous, chers parents, est-ce qu'on a besoin de vous expliquer qui est sorcier et puis qui veut de notre bien? Mais franchement, est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Donc Laurent Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qui mérite d'être suivi. S'il est mauvais, il est méchant, il veut la mort, alors que le président Ado, c'est un humain. Il préserve la vie des gens. Entre les deux, là, vous allez accepter qui? Un criminel, Laurent Gbagbo, et puis avec quelqu'un qui épargne la vie des gens, on veut qui finalement? Donc on va sur le président Ado. Donc ceux qui nous emmerdent là, ils n'ont qu'à nous laisser tranquille. On connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si on veut qu'on ait qu'à répéter l'histoire, on va faire pour sensibiliser les parents.